Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de School World. C'est Abdelkarim et aujourd'hui on va commencer l'apprentissage des CE2. Dans la vidéo précédente, on a fait l'apprentissage des CE1 en français vu que c'était la semaine de français. Et là on va faire, vu que c'est la semaine de français, on va faire du français avec cette collection que j'aime bien d'ailleurs. Et d'ailleurs j'ai même le livre de CM d'ailleurs j'ai un livre comme ça en maths. Et aussi j'ai un autre livre, d'autres livres pour le CM2. Mais bon, après pour le CM1 et tout ça, j'ai d'autres collections et tout, bref. Je ne vais pas parler des collections que j'ai. On va passer à autre chose. Donc, je disais, on va faire le français. Donc, ce manuel de français est divisé en 4 matières, en 4 sous-matières pour être plus exact. Grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire, ce que vous connaissez bien. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, de faire, vu qu'ils sont divisés en 4 matières, je vais faire une vidéo de grammaire. Ensuite, une vidéo dans la prochaine semaine de français, je vais faire une vidéo de conjugaison. Dans la prochaine dans la prochaine semaine de français, je vais faire de l'orthographe et après je vais faire du vocabulaire. Voilà, vous avez compris. Non, vous avez compris. Donc, on commence avec la première leçon qui est la phrase. J'ai déjà fait la phrase avec les CE1, mais en fait, j'ai déjà lu la leçon et la leçon elle est moins complexe par rapport à celle des CE1. Donc, les CE2, je vous conseille de regarder la vidéo des CE1 que j'ai fait. Et normalement, si vous connaissez les règles que j'ai faites, les nouvelles règles que j'ai faites, c'est que la modification sur la chaîne, c'est que j'ai décidé de faire que les leçons. Ou encore, je vais décider de faire que les leçons au début. Mais vu que cette vidéo sera un peu trop courte, je vais vous parler un peu de la vidéo de CE1 que j'ai faite. Comme ça, la vidéo elle sera un tout petit peu plus longue, parce que sinon ça va durer que 2 minutes, bien sûr. Et aussi pour un peu allonger, allonger la vidéo, on va faire un nous cherchons qui est dans ce manuel. Et il y a des cherchons dans le manuel. Donc on cherche ensemble avant de faire la leçon. Donc, ok. Donc on va lire le texte d'abord et ensuite ils vont nous poser des questions juste en bas. Il était une fois une pauvre femme bien triste de ne pas avoir d'enfant. Un jour, elle alla voir une vieille sorcière pour lui demander conseil. « Tu veux un enfant ?» s'exclama la sorcière. « Prends cette graine, plante-la dans un pot et attends. Rentrée chez elle, la femme planta la graine dans un pot et aussitôt une magnifique fleur se mit à pousser. Mais ses pétales étaient fermés. Voyant la fleur si belle, la brave femme l'embrassa. Alors les pétales s'ouvrirent, et, au cœur de la fleur, elle vit assise une minuscule petite fille, si petite qu'on l'appela Poussette, car elle n'était pas plus grande que le pouce. Hans Christian Andersen, Poussette, lire, c'est partir. C'est de la collection de ici. Combien de lignes y a-t-il dans ce texte? Donc on va compter combien de lignes y a-t-il dans ce texte. 1, 2, 3. Donc vous pouvez faire ça. Donc vous pouvez mettre pause pour répondre à la question. Et moi je vais donner la réponse maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 lignes. Combien de phrases y a-t-il dans ce texte? Comment avez-vous fait pour les compter? Attention, c'est combien il y a de phrases. Il y a une différence entre phrases et 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. 7. Donc il y en a 7. Et comment j'ai trouvé? En fait, si vous avez appris en CE1 la phrase, vous sauriez que une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc je compte le nombre d'espaces entre les majuscules et les points. Et c'est une phrase. Et donc je compte le nombre de phrases qu'on a comme ça. C'est comme ça. C'est super ça. On a la leçon qui n'est pas très complète. Donc après je vais juste chercher le manuel. Donc je vous laisse je vous laisse juste devant la leçon pour la lire un peu entre vous. Je vais juste chercher le manuel dans ma bibliothèque. J'arrive tout de suite. Donc alors, je suis de retour. Donc j'ai le manuel de CE1 qui est là. Donc là c'est un peu trop zoomé. Mais... Ok, donc j'ai le manuel de CE1. Donc je vais vous résumer le truc, mais je vais pas vous montrer bien sûr le truc. Donc là on va juste lire la leçon ici et ensuite je vais vous résumer le truc. Je vais vous montrer d'autres choses.
Une phrase est une suite de mots qui a un sens, donc ça c'était marqué dans la leçon de CM1 bien sûr. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Donc ça on l'a fait aussi dedans, donc c'est pas très complet. Donc je vais déjà vous expliquer la leçon de CM1. Donc, et bah, vous avez vu qu'une phrase, donc on a vu qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point dans ce texte. On l'a déduit. Une phrase est une suite de mots qui a un sens, bien sûr. C'est marqué même dans la leçon des CE1. Par exemple, je vous prends un exemple. Le chat mange la souris. C'est une phrase parce qu'elle a un sens. Et aussi, elle commence par une majuscule, par un point, comme vous pouvez le voir là. Le chat mange la souris. Et on a là le mange souris-chat. C'est vrai que ça commence par une majuscule et se termine par un point. Mais ça n'a aucun sens vu qu'on n'y comprend carrément rien. Ensuite, il y a deux formes de phrases. Les phrases affirmatives et les phrases négatives. Donc ça, c'est plutôt loin dans la leçon parce qu'en fait, à la place de mettre tout en même temps dans cette leçon-là, les types de phrases, les phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives, les formes de phrases affirmatives, négatives, en fait, ils ont dispatché. En fait, c'est comme, il y a toutes les leçons, c'est vrai. Et c'est juste qu'à la place de mettre tout dans une même leçon, ils ont dispatché des copeaux de leçons dans chaque page. Pour en faire plusieurs leçons, pas une seule et même leçon, comme dans la leçon des CE1. Bref, donc on avait dit les phrases affirmatives et les phrases négatives. Comment on les reconnaît? Une phrase affirmative n'a pas de négation. Le chat mange la souris. Oui, il mange la souris. Le chat ne mange pas la souris. Alors il y a ne pas, ne rien, ne jamais, voilà. Donc ne pas, ça veut dire qu'il y a une négation. Donc si vous trouvez ne pas entre un verbe, je crois que vous savez ce que c'est qu'un verbe. Si vous trouvez ne pas qui encadre un verbe, c'est sûr à tous les coups, c'est une phrase négative. Si vous trouvez ne pas, ne rien, ne jamais, voilà quoi. Voilà, très bien. Donc certaines phrases peuvent être interrogatives et exclamatives, c'est marqué là. Comment on les reconnaît? Par un point, il se termine par un point d'interrogation et par un point d'exclamation. Et bien sûr, les phrases interrogatives posent une question, c'est très logique. Et les phrases exclamatives, quand l'utilisateur veut prononcer une phrase exclamative, on peut voir ses émotions à travers cette phrase. Voilà, donc vous savez tout sur les phrases. Sur les phrases. Enfin, pas tout, vu qu'il y a encore des choses. Mais bon. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre plein de pouces bleus et de vous abonner à cette chaîne-là et à l'autre. Donc, en gros, à Schoolworld et à Taoki Lecture. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo dédiée au CM1, bien sûr. Où j'utiliserai une autre collection par rapport à ça. Donc, à la prochaine vidéo, les CM1.